Genèse 48, du 13e jusqu'au 19e verset. La parole de Dieu dit: Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Se fit avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit: Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père: Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et il dit: Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. C'est la parole du Seigneur. Je disais, c'est la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et qu'elle demeure dans vos demeures. Je bénis Dieu pour ta présence encore ce matin, pour la sécurité, sa protection. Lui qui nous a donné encore la vie aujourd'hui. Il a renouvelé ses bontés dans chacune de nos vies. Ainsi nous sommes là. Nous sommes là pour lui, nous sommes là par lui. Le passage que nous venons de lire, nous l'avons déjà lu personnellement. Et le dimanche passé, c'était notre passage, notre texte de base. Et aujourd'hui, nous revenons sur le même thème intitulé « Je sais ce que je fais ». Je sais ce que je fais. Est-ce que Bananzambe na tongo bazali a lisusu? Nzamba lobi pona bomo inayo ayebi o azosala. Dans ta vie, Dieu dit: Je sais ce que j'ai fait. Et il n'y a que Dieu qui peut le dire ainsi. Il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il fait. Il y a des gens qui, après avoir fait quelque chose, et puis lui-même dit: Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais la seule personne qui ne peut se tromper, qui ne peut pas être influencé, c'est Dieu. Ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. L'homme fait parfois sous influence, l'homme fait parfois, agit parfois par peur, mais le Seigneur, lorsqu'il agit, il agit parce qu'il veut faire ainsi. Il y a des gens qui voulaient dire oui, à cause d'une certaine influence, il dit non. Mais quand Dieu dit oui, il voulait dire oui. Quand Dieu dit non, il voulait dire non. Quand Dieu veut te dire non, les noms là pour toi, c'est bénéfique pour toi. Quand Dieu te dit non, ils ont malade pour nayo. Ceux qui ont mandimi, ils ont malade pour nayo na tango wana. Et le passage que nous venons de lire, c'est semblable. La Bible dit que na tango oyo, Joseph a commencé na Égypte, et na tango oyo Jacob alandaki na Égypte. Jacob était déjà vieux et ses yeux ne voyaient plus par suite de la vieillesse.
akomaki mobange abanaka komona lisusu te. Et on est venu dire à Joseph que ton père est malade. Certainement, c'est cette maladie qui l'a conduit à la mort. Joseph a pris ses 2 enfants, à qui na bango et pas ya papa naye, pour papa naye a pambola bango. Papa naye ne voyait plus. Normalement, on impose la main droite sur l'aîné pour la bénédiction. S'il y a 2 personnes, en présence de 2 personnes, on pose la main droite sur celui qui est l'aîné et la main gauche sur le cadet. Joseph s'est arrangé de sorte que, Natango Komimabana, Manassé qui est l'aîné, azala devant Jacob, na loboko naye ya mobali, et Ephraim na loboko naye ya mwasi. Mais à sa grande surprise, il a mené ses enfants devant Jacob qui ne voyait plus. Mais Jacob a croisé ses bras. Il devait imposer ses mains comme ça. Manassé était là, Ephraim était ici. Jacob qui ne voyait pas, il a croisé ses bras. Il a posé sa main droite sur Ephraim qui était le cadet et sa main gauche sur Manassé qui était l'aîné. Et Joseph a vu cela avec déplaisir. Joseph a sepelé dans côté. Et il a voulu tenir la main. Il a tenu la main de son père pour la détourner. Manassé qui était l'aîné. Et son père va lui dire, je le sais, mon fils, je le sais. Parce que Joseph lui disait, c'est pas comme ça, papa. C'est pas comme ça. C'est Manassé qui est l'aîné, Ephraim est le cadet. Zoloboko na yo mobali, tsali koloya Manassé, ezalaka ndenge wana. Esalemaka ndenge wana, ezalaka nde boye. Jacob dit nayebi. Nayebi makambo nazosala. Nayebi makambo nazosala. Et la Bible dit c'était avec intention. C'était avec intention. Ezalaki na tina. Ezalaki na tina ne Jacob asalaki ndenge wana. C'est parfois ce que nous, les enfants de Dieu, faisons. On a souvent tendance à corriger Dieu, à montrer à Dieu comment il devait faire pour nos cas, à montrer à Dieu comment il devait agir, par quels moyens il devait intervenir pour nos problèmes. On a comme l'impression que Dieu ne fait pas bien ce qu'il devait faire. Dieu ne fait pas exactement ce qu'il devait faire. Dieu a oublié parfois les normes que lui-même a instaurées, ses principes que lui-même a instaurés. C'était divinement averti. C'est ce que le Seigneur voulait faire de ses 2 enfants. Le Seigneur a tiaki Ephraim, Liboso, Yaya Naye, Manassé. Lui-même sait pourquoi il a fait ainsi. Mais pour Joseph, c'était quelque chose d'inacceptable. Il a voulu détourner la main de son père. Il a tenu la main de son père. Il a tenu la main de son père pour dire pas comme ça. Et c'est ce que souvent nous faisons. On tient la main de Dieu, on force la main de Dieu. On déplace la main de Dieu là où il a posé. On ne veut pas la solution de Dieu dans notre vie. Nous avons notre projet, nous avons notre vision, nous avons notre façon d'agir. Nous voulons voir Dieu faire pour nous ndenge biso tolingi. Et souvent ndenge biso tolingi, c'est ce qui arrive à tout le monde. Or, toi tu es spécial, tu es particulier. Nzambazana makambo akosalela yo ndenge ya lingi uniquement pona yo. Mais quand on veut être comme tout le monde, c'est là où souvent on perd. On se détourne de la voie de Dieu et on se crée des tourments. Ce fut le cas d'Abraham. Nzamba yebisi Abraham okobota mwana. Abraham azeliti bamikoleleki bambula eleki plus de 10 ans. Il est allé vers sa servante sur le conseil de sa femme. Et il s'est créé des tourments. Et ces tourments existent jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, du verset 8e jusqu'au verset 11. Ésaïe chapitre 55, du verset 8 jusqu'au verset 11. Car mes pensées
ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Nzambe akoki koyebisa yo kende na gauche. Kende na gauche. Il t'envoie à gauche, mais à lui au point de départ, ils sont à droite. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Son intelligence n'est pas comparée avec notre intelligence. On peut dire, mais tu m'as dit de partir à gauche. Ah oui, ok, na gauche, mais kene boyo koma na gauche. Nzela nyonso tu nzambe akofungola pona biso tokokoma esika ya lingi tokoma. Et souvent notre intelligence est limitée, on cherche à corriger Dieu. Mais l'Est est là-bas. Mais pourquoi il me dit de partir, de prendre cette direction? Le Seigneur a mis ici Israël dans le pays d'Égypte. C'était la voie. Pour Égypte, pour Canaan, passer, traverser par cette voie-là. Mais le Seigneur leur dit, détournez-vous, prenez la direction de la mer. Il n'y a pas de voie. Nzele zate kote kuna. Mai, munene. Mais ayebisi bango bo tourner, bo kende. Moïse, mais ma bango bo kende nzele okuna. Devant la mer. Il sait pourquoi il a fait qu'il passe par là. Dieu voulait exterminer toute l'armée de l'Égypte afin que Israël soit en paix pour toujours. Yango ayebisaki bango bo kende nzela mer, ayebaki na nzela, ayebaki ke na nzela wana. Les Égyptiens makolanda bango pe akodindisa bango na mai wana. Mais parfois on ne comprend pas la pensée de Dieu. On ne comprend pas les voix de Dieu. Et on agit selon la chair. On agit selon ce que nous entendons autour de nous. Nous agissons selon nos penchants et qui sont souvent charnels. La Bible nous dit dans Romains chapitre 11 du verset 33 jusqu'au verset 36e. Romains chapitre 11, 33 à 36. Ô profondeur de la sagesse, de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Maïla Nzambe, c'est tellement profond. La connaissance de Dieu, c'est tellement profond. La richesse de Dieu dans les stratégies, la richesse de Dieu selon le mode d'emploi, selon des techniques d'emploi, les tactiques, soit dans la guerre, soit dans Misala, il est tellement riche qu'on sait sonder cela, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui prétend comprendre Dieu? Personne ne peut comprendre Dieu. Si tu parviens à comprendre Dieu, tu te fais égal à Dieu. Ses pensées sont incompréhensibles. Il n'y a que Dieu qui peut nous amener à comprendre ses pensées. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à avoir la lumière pour comprendre sa volonté dans nos vies. Et c'est ce qui nous manque souvent. Dieu nous parle des choses qui dépassent notre intelligence, qui dépassent notre entendement, et on croit que Dieu s'est trompé et on cherche à corriger Dieu. Le Seigneur a dit à Moïse dans Exode chapitre 3e, le Seigneur est apparu à Moïse, a dit Moïse, na yo ki souffrance ya bana na ngai, na moni kolela na bango, na moni ndenge bazonyo kola bango, na kiti pona kokangola bango. Moïse kende mona Pharaon, yebisa Pharaon, tika bana na ngai babima, bakende, babima na Égypte, bakende kosalela ngai. C'était une très bonne nouvelle. Quelle joie, quelle paix, c'est ce que Moïse voulait.
Déjà, tant Moïse en Égypte, il a tenté quelquefois d'aider son peuple parce qu'il avait mal de voir ce peuple être torturé. Une fois, Moni bazo nyoko la hébreu moko abomi égyptien wana abombi na zelo. Et l'autre fois, il est sorti amoni ba hébreu bango na bango bazo potana. Il a voulu aider parce que sa pensée était de voir ces peuples affranchis, de voir ces peuples en paix. Mais là, Nzamba bimelie, Nzamba ebisie, Kene, tout eux, c'est moi qui t'envoie. Moïse s'est excusé. Dieu lui a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Quelle assurance! Mais Moïse est arrivé finalement en Égypte. Moïse a aussi finalement, en commune en Égypte, dans Exode chapitre 5e. Le premier verset nous dit, Exode 5.1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Le verset 2e. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. C'était la première déception, la première surprise. Nzambe monene, Nzambe nanguya, mokeli likolo na se. Oya ni monisi et pas Moïse. Moïse était finalement convaincu que le Dieu qui m'a appelé, c'est lui l'Éternel, c'est lui le Créateur, devant qui tout genou fléchit. Tout le monde lui obéit. Personne ne peut résister devant lui. Moïse a commis dans l'Égypte. Alors, ainsi dit l'Éternel. Il a bien dit, ainsi dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il n'est pas venu en son nom, Aïna Komo Nzambe. Et Pharaon lui dit, qui est l'Éternel? Yahweh Ndenlan Yango, Naebi ete. Pe, Nakotika, Israël et Kende. Te. Naebi ete, Nakotika, Israël et Kende. Te. Le verset 3e. Et ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Parfois tu as reçu la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit pour toi est kokissamité. Mais ce qu'a dit un homme contre toi est kokissami. Ce qui devait te faire du bien, est kokissamité. Mais oyuti na munoko ya mutu ya mokili et kokisami contre ta joie. C'est ce qui était arrivé ici. À la suite, la Bible dit quoi? Le verset 5e. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ces mêmes jours, Mukolowana kaka, le même jour, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Tu écoutais la parole de Dieu. Dans ta méditation personnelle, par une parole de connaissance, par une prophétie, dans un songe ou dans un rêve, tu viens d'une retraite, tu sors d'un séminaire, des moments de prière intenses, pleins de paroles de Dieu, pleins de promesses de Dieu. Et tu arrives au bureau, le chef dit, Malongo de Moussala.
Peu au loin musala. Oh, il y a l'objet kokisami. Et tu te dis, mais pourquoi tout ce que Dieu a dit ne se sont pas accomplis? Tu reçois des menaces, tu reçois des menaces, tu reçois des menaces. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu reçois la confirmation de la sécurité de la promesse de Dieu pour toi. Et les menaces que tu reçois, et kokisami. Tu perds du travail, tu perds de l'argent, tu es arrêté, jeté en prison. Les voies de Dieu sont insondables. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons en prison pour ta sécurité. Il t'envoie en prison, pas parce que tu es un criminel, mais parce qu'il trouve que pour toi, pour que tu sois bien gardé, bien protégé, bien sécurisé, tu dois être là-bas caché. Il t'envoie là-bas. Tu vas commencer à pleurer, tu vas commencer. Les pensées de Dieu sont insondables. Alléluia. Dieu peut créer certaines situations compliquées dans ta vie, pas contre toi, mais pour ton bien. Mais tu vas pleurer, tu vas pleurer. Pour nous, normalement, Dieu doit faire des choses, mais on ne veut pas pleurer. Dieu peut te faire pleurer pour ton bien. Mais l'ennemi te fait rire pour te faire pleurer longtemps. Mais avec Dieu, tu pourras pleurer. Ces pensées insondables. Moïse a commis. Bimisa peuple ensemble. Cet homme-là a endurci encore la situation. Situation est comme il sous compliquée. Situation est comme il sous pas si colléque. Pas si difficile. La Bible dit, au verset 15e, verset 14e, de Exode chapitre 5, on bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux pour les inspecteurs, par les inspecteurs des pharaons. Pourquoi disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs. Et l'on nous dit, faites des briques. Et voici tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Il parlait avec supplication. Pharaon, ton peuple, tout ça, mais en réalité, il se sentait toujours meurtri, esclave. Maloba malam po Pharaon à comprendre les bangos. Maloba malam po Pharaon à que la bango mawa. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi n'a pas pitié de tes larmes. La seule personne qui connaît le langage des larmes, c'est Dieu. C'est Dieu. La Bible dit que Ézéchias était malade. Ézéchias a prié et il a versé d'abondantes larmes. Et le Seigneur a dit, j'ai écouté ta prière et j'ai vu tes larmes. L'ennemi, tes larmes, ça lui fait plaisir pour te continuer à te torturer au lait la caca. Il est venu supplier, ils sont venus supplier Pharaon avec des belles paroles, bien aimés dans le Seigneur. Ce qui m'ont lili et canelio qui n'est pas ensemble. Dans nos coutumes, dans nos traditions, il y a des pratiques où on doit aller au bon de là, ceux qui n'ont ceux qui coquent, on doit acheter manzamba, tout ça. Ça ne marche pas avec l'enfant de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut essuyer les larmes de ses enfants. Et ils sont allés. Avec pour Pharaon, le verset 17e. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Le verset 8e, Pharaon avait repris la même parole. C'est comme si depuis que Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon pour dire, biso tolingi to sale lanzambe na biso, les problèmes d'abord comme c'est compliqué. Peut-être là où tu étudies, là où tu travailles, est-ce que comment passe depuis ils ont découvert que toi tu es enfant de Dieu. Depuis qu'ils ont su que toi tu es chrétien, ils ont commencé à te combattre. Ils ont commencé à te torturer, à te mener vie dure. Pendant eux abandonner.
Bien-aimé, aujourd'hui, lelo et belé à bateau, bazo bungi sa kondima. Bazo kwe sa kondima. Parce que tant qu'on y a qui est pas na Yesu, ba yebisa ki ye. Ce qu'on dit meli Yesu ko bela les sous-souté. Ce qu'on dit meli Yesu passe na yesili, maladie na yesili automatiquement. Ce qu'on dit meli Yesu ko koma mikakata noté. Meli Yesu ko zwa musala. Ce qu'on dit meli Yesu ko bala. Ce qu'on dit meli Yesu ko bota ko soma mapangu. Ce qu'on dit meli Yesu ko zwa ba promotion. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Alors quelqu'un qui est venu dans le Seigneur comme ça, lorsqu'il rencontrera des oppositions, il va perdre la foi. Voilà pourquoi il est important de dire aux enfants de Dieu, Dieu sait ce qu'il fait pour ta vie. Alors quelqu'un qui vient avec ce genre de pensées, il va perdre la foi. Il va dans des combines, il y a escroquerie juste pour avoir de l'argent. Mais un enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que tu peux rencontrer des oppositions, mais Dieu sait ce qu'il fait pour toi dans ces oppositions-là. Mais nous devons être avec lui. Nous devons nous approcher de lui parce que ses pensées sont insondables. Je reviens encore vers Joseph. C'est lui qui peut bien nous enseigner ceci. Joseph peut bien nous dire pour vivre à Moutouane, c'est compliqué. Il a traversé des problèmes déjà au niveau de la famille. Alors que si j'ai Oyabimisa qui n'a famille, si j'ai ses frères l'ont haï. Ses frères l'ont encore haï davantage. Ses frères l'ont encore de nouveau haï. Babouaké n'a pris. Il est sorti du puits un peu soulagé. On les prend, on les dépouille de sa tunique. On les vend comme esclaves. Il est traîné dans le désert jusqu'en Égypte, vendu comme une marchandise. Avec des promesses de Dieu. Avec des promesses de Dieu. Oyo batu bakana ki kosala contre vie à Joseph et kokisa. Ne connaît pas qui tokote kaye kokisa bi batekiye. Les marchands israélites babi tokote kaye d'Égypte et kokisa bi batekiye kuna en Égypte. Moi c'est Potiphar a sepeli tabi yo il faut qu'on ta prison, ba bois qui la prison et kokisa mi. Mais jusque là tout ce que Dieu a dit, ils ont coquille sa matin. Il n'est pas encore arrivé. Il ne voit pas encore les promesses de Dieu dans sa vie. Le Seigneur a dit, ainsi en est de ma parole. Elle ne retourne pas vers moi sans effet. Sans avoir accompli les buts pour lesquels je l'ai envoyé. C'est juste une question de temps pour toi qui es enfant de Dieu. Alléluia. Ça te fait encore approcher près du but. Le but fixé par Dieu. Il fallait que Joseph aille en prison pour enfin rencontrer Pharaon. Et lorsque finalement il a rencontré Pharaon, Joseph s'est dit, certainement, enfin je suis arrivé. Tu diras un jour, enfin je suis guéri. Enfin na bali. Enfin na boti. Enfin na eu musala. Enfin na eu promotion. Enfin. Il y a un enfin pour chacun des enfants de Dieu. C'est question de temps. Alléluia. Tikanzambe atambusayo na banzela na ye, parfois compliqué, parfois tortué, mais il sait ce qu'il fait. Dans sa vie, il sait ce qu'il fait. Pharaon a commis ici a bandi komoni sabango passe. Alors qu'ils étaient pleins des promesses de Dieu, l'assurance de Dieu. Moïse était revenu des pays des Madian uniquement pour les faire sortir de l'esclavage.
Pasi et bandi makas. Le verset 19e. Les commissaires des enfants de Dieu, les enfants d'Israël, virent qu'on les rendait malheureux en disant: vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent: que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. J'ai cherché à traduire ça en lingala, mais ça qui m'a commencé au canela. Bino, Nsamba mona bino. Il disait ça à Moïse et à Aaron. Que l'Éternel vous regarde, que l'Éternel vous juge. Vous nous avez rendus aux dieux, à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Et ça dit Moïse, monté ma passe. Et si bango tozala ki na biso bien, bana boyawa, Pharaon a commis konyoko la biso. C'est ce que l'ennemi te dit. Ozala ki na yo bien ta banda ressemble la te. Banda comment ressemble la ta ni obeteli. Makamunezo tambola lisusu te. Regarde comment tu es devenu. Regarde, si seulement tu avais accepté cette promotion, il fallait me dire, ma chance ya kambala moko na vie. Il fallait me dire, ma nayo. Il fallait me dire, ma. Et ça dit, Moïse, motema, passe. Il est déjà arrivé, chance ya kambala moko, parce que tu venais de refuser quelque chose pour donner gloire à Dieu. Et parfois tu te poses la question, est-ce que na sala ki malamu? Il fallait me dire, ma nangai. Finanzi manangai. Au sala qui bien. Honorer Dieu. Tu as très bien fait. Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est juste question de temps. Moïse et Sali est monté ma passe de voir que à cause de lui, né makameko ministre ma B. Le verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ces peuples? Pourquoi as-tu fait du mal à ces peuples? Est-ce que Dieu vraiment peut concevoir un mal contre toi, son fils? Même un fils rebelle. Même, la Bible dit, même quand Dieu châtie, il châtie avec amour. Ce n'est pas pour faire du mal. Moïse a tali ba paramètres. Avant naya babanaki kosala ba brique bazoye la baron ba paille. Mais maintenant ils doivent chercher na ba paille et ba sali brique et on leur exige quantité kaka ndenge zalaka wana ekitate. Mais pourquoi tu as fait du mal à ces peuples, Seigneur? Pourquoi tu fais tant de mal à ces peuples qui prient, qui jeûnent, qui prient, qui jeûnent? Mazokutana makambo. Ça, c'est la prière des pasteurs. Mais pourquoi pas d'évolution dans ces domaines? Mais pourquoi pas de résolutions dans ces domaines? Pourquoi pas ça? Pourquoi tel frère n'est pas comme ça? Pourquoi telle soeur n'est pas comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Allez, Cody, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Le Seigneur sait ce qu'il fait. Pourquoi tu as fait du mal à ces peuples? Pourquoi m'as-tu envoyé? Pourquoi m'as-tu envoyé? Ça, tu m'as exposé. Tu m'as exposé. Tu m'as exposé. Il est déjà arrivé d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, puis ma camarade Koki Samite. Et là, quelqu'un commence à te regarder, Miss Mokoboy. C'est comme si c'est toi l'auteur de son malheur. On se demande, mais pourquoi tu m'as utilisé pour dire ça? Pourquoi tu m'as utilisé? Pourquoi tu as fait de moi les canals pour ça, Seigneur? Le Seigneur sait ce qu'il fait. Alléluia. Le verset 23. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ses peuples. Et tu n'as point délivré ton peuple.
Et tu n'as point délivré ton peuple. Tu n'as point délivré ton peuple. Depuis que Jésus allait vers Pharaon, depuis que j'ai commencé à combattre, depuis que j'ai commencé à renoncer, ma caméra est compliqué, ma caméra est terrible. Depuis que j'ai eu au sérieux, depuis que j'ai télémis pour la délivrance, ma caméra est compliqué. Moi, ma porte est au fondement et quand ma caméra est compliqué. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Et la suite donne raison à Dieu. Ils sont sortis et ils sont sortis riches. Chacun avait un vase d'or. Un vase d'or avec des habits de rechange. Le Seigneur va te donner des arriérés. Alléluia. Le Seigneur va te payer. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Seigneur va te les restituer. Il va te restaurer. Il va te donner des occasions de joie. Des occasions, il y a qu'au CP là. Ils sont sortis en chantant, en dansant. Le Seigneur a pris soin d'eux dans le désert. Dans le désert, le Seigneur les a nourris. Dans le désert, ils ont bu. Dans le désert, le Seigneur les a gardés des maladies. La Bible dit leurs pieds n'étaient pas enflés et leurs vêtements n'étaient pas usés. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et ils sont entrés dans la terre promise. Ils ont trouvé des champs, ils ont trouvé des vignes, ils ont trouvé des bêtes. Nzamba bongi, c'est là qui bango déjà. Ils ne sont pas partis commencer encore à cultiver des vignes. Bakuta biloko, bakuta bandako. Il y a des choses que Dieu prépare pour toi devant. Persévère, n'abandonne pas la foi, tu vas regretter. Persévère, va de l'avant, Dieu sait ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Vous savez, Dieu peut aussi te refuser quelque chose. Mais d'une manière où ça te fait mal, afin que tu comprennes par la suite des temps que Nzambazan a raison. Et je me rappelle d'une sœur d'un certain âge pour ça qui déjà. Alors elle avait trouvé un fiancé, médecin. C'est elle qui allait acheter des histoires pour Nalibala. Et elle gardait cela dans la maison de cet homme-là qui était médecin. Avec l'intention de se marier, là tu vas fixer. Aller voir les parents. Tout était là, Nambongo, Nabiloko Alibala. Tout était là. Et la sœur va apprendre un jour que fiancé non a Bali. Abali mwasi mususu. Abali mwasi mususu Nabiloko oyo ye abanaki kokende ko somba. Nabiloko oyo ye abanaki kokende ko somba. Donc elle a fait des courses pour na mbanda entre guillemets. Quel choc, quel mal, pouvait dire, comme Moïse avait dit, Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Elle était inconsolable. Ah, j'ai avancé aux yeux, inconsolable. Et puis finalement, le temps est passé, quelques mois. Elle a rencontré un docteur. Nasaki moko boy. Bapesa ni mbota tunyo zokende wapi abi oyebite. Kasi nanyo atangi komona ye azana prison. Abi docteur est en prison abi oh. Nana biso ke za docteur. Oh. Il n'est pas docteur. Akata qui n'a deuxième graduat. Il n'a jamais été docteur. Il n'avait pas terminé ses études. Alors, ce que je pour l'année, oh, escroc, Moïbi, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait. La sœur a dit mon bon. Et c'est à ce moment-là qu'elle a dit merci Seigneur. Il sait ce qu'il fait pour toi. Sikoyo,
Nzambe atika mwana na ye abala escroc mutalokuta. Mais est-ce qu'on sait boy? Aujourd'hui tu pleures, tu ne comprends pas encore. Les jours tu vas comprendre, tu vas même gêner pour dire merci à Dieu. Tu vas faire une retraite d'action de grâce seulement. Aujourd'hui 3 jours pour dire seulement merci à Dieu. Mais pour le moment, continue à souffrir, continue à pleurer et pleure devant le Seigneur. Il sait ce qu'il fait pour toi. Dis merci à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas laisser son fils souffrir. Est-ce que Dieu ne sait pas que Nengolunga Moussala ose souffrir? Est-ce que Dieu est content de ce que tu souffres? Il sait ce qui était devant là. Dieu sait ce qui était devant. Je me rappelle encore d'un frère. À l'époque, en 97, quand Afdel arrivait, on l'avait nommé président, il y a cour d'appel, il y a Goma ou bien Bukavu dans l'Est. On l'avait nommé là, à Goma, président cour d'appel. Alors, il est parti là-bas pour là-bas ça la remise et reprise. Arrivé là-bas, c'est lui qui était président cour d'appel. Yakalobi, on va faire. Yakalobi, on va faire et plus. Il a appelé ici, ministre de la Justice. Abiba Bengi Okuna. Yakalobi. Et finalement, il était fatigué. Il était fatigué, déçu, découragé. Quel pays? Même les ministres incapables de donner de l'ordre pour céder la place. Il est rentré. Le jour où il est rentré, Afdel est entré là-bas. Et cet homme-là qui était Nino Bakangi et Babomae, c'est après qu'il a compris ce qui est à la Kangaï déjà na Kitchouana, c'est moi qu'on allait tuer. Il a dit merci Seigneur. Dieu sait ce qu'il fait pour toi. Dieu ne peut pas permettre moi nanaye à Tangisama ya misu pamba. Dieu ne peut pas laisser sa fille pleurer inutilement. Dieu ne peut pas laisser son fils pleurer inutilement. À chaque fois que tu pleures, bien-aimé dans le Seigneur, ça va porter des fruits un jour. Ça va germer, ça va porter des fruits. Mais s'il faut pleurer, pleure devant Dieu et rends-lui grâce de ce que ça n'a pas marché. Rends-lui grâce de ce que tu as mal. Mais ne quitte pas les rangs. N'abandonne pas ta place, n'abandonne pas la foi. Ne te compromets pas, ne force pas la main de Dieu. Ne force pas des choses. Ne te recommande pas auprès des hommes. C'est Dieu seul qui sait de bonnes personnes pour toi. C'est lui qui va te recommander auprès d'elles. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Peut-être tu avais déjà commencé à prendre certaines décisions, certaines directions. Tu boudais peut-être, tu murmurais par rapport à ta situation. Tu pensais que Nzamba Boakio, Nzamba Bossanio, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi on a refusé de me donner le visa? Pourquoi on m'a refoulé de ces pays? Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait ce qu'il fait. Nzamba ebi makamonini bandaki kozela yo kuna qui pouvait te détruire, qui pouvait te nuire. Dieu a empêché makamwane komela yo pona alingi yo mingi. Po azana posana yo pona oyo ya bongisi pona yo ezali malamu koleka oyo perdre. Ce que Dieu réserve pour toi est de loin meilleur par rapport à ce que toi tu voulais coûte que coûte. Élève ta voix, bien-aimé, recommande-toi Seigneur. Recommande-toi à Dieu, recommande-toi à Dieu. Dis Seigneur, mon cœur à toi. Mon cœur à toi, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Pardon pour tous ces temps de murmures, pardon pour tous ces temps de doute, d'hésitation, même de blasphème. Seigneur, je viens implorer ta miséricorde sur ma vie. Garde-moi dans ta présence. Donne-moi à me maintenir dans ta voie, Seigneur. Donne-moi à marcher dans ta voie, Seigneur. Donne-moi à attendre ton temps, Seigneur. Donne-moi à souffrir s'il le faut. Et donne-moi cette force, Seigneur, de résister. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et je comprends que tu sais ce qu'il fait. Seigneur, que l'influence de ce monde ne m'induise pas à l'erreur. Que les hommes tout autour de moi ne m'amènent pas à me dérouter, Seigneur.
Seigneur, garde mon cœur attaché à toi. Garde mes yeux fixés vers toi. Donne-moi marcher dans la voie que tu as tracée. Seigneur, pesanga makasi na lekana.